Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous avons encore l'honneur d'être avec Uriel, l'archange Uriel, qui veut prendre la parole. Donc, je vais le laisser parler. Aujourd'hui, j'aimerais parler de choses importantes. Il commence à avoir beaucoup de développement rapide. Ça, c'est à cause de l'évolution d'une partie du collectif humain qui prend son essor. Et j'aimerais aussi parler de position géographique parce que ça a quand même une importance au niveau énergétique qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qui est importante en fait. J'aimerais en parler pour vous donner des détails intéressants que vous allez probablement adorer. On a cru remarquer récemment sur la planète qu'il y a un mouvement de liberté qui s'amplifie de façon exponentielle au Canada, le pays au Canada, dont Alice habite, dans la province de Québec. Ça fait un petit bout de temps déjà que je voulais parler de location géographique, mais je pense que c'est le bon moment maintenant d'en parler. Pourquoi le Canada a cet éveil exponentiel actuellement, depuis quelques semaines déjà? Eh bien, pour plusieurs raisons. C'est sûr qu'ils font face à une oppression en laquelle ils ne sont pas habitués, qui leur est pour la plupart étrangère. Et ce n'est pas juste ça aussi, c'est que cette oppression-là, ils n'en veulent pas, comme on a dit dans des canalisations précédentes. C'est normal pour un être humain d'avoir ses limites à des choses qui briment sa liberté. Pourquoi le Canada plus qu'un autre pays? Parce qu'on sait qu'il y a eu des manifestations pour la levée des restrictions dues au virus ces 2 dernières années. Il y en a toujours eu, mais là, pourquoi c'est un mouvement fort et qui fait boule de neige à cet endroit-là géographique sur la planète? Outre l'oppression à laquelle ils font face, il y a aussi une raison du pourquoi du comment en fait. Pourquoi ils sont oppressés à ce point dans cette région-là planétaire, particulièrement au Québec. Pourquoi? C'est dans les pires provinces, pire endroit dans les pays industrialisés où il y a de l'oppression et des tentatives de contrôle de la population plus intense qu'ailleurs. Et là, je mange pas mes mots parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui comparent le communisme dans des pays plus radicaux que vous connaissez comme la Chine, où il y a eu en Allemagne et tout ça. Mais ils ne sont pas arrivés à être communistes comme ça du jour au lendemain, ces pays-là. Il y a eu plusieurs étapes et c'est ça, il faut se réveiller avant que ça arrive, à moins qu'on aime ce genre de régime. C'est deux choses. Pour en revenir à la position géographique, pourquoi à cet endroit-là précisément sur Terre, ça brasse plus dans le sens où l'oppression est plus grande, la réaction aussi est plus grande de ce fait, c'est que c'est une terre ancestrale. Vous avez probablement déjà entendu parler du bouclier canadien, qui est une structure très ancienne, dans les plus anciennes de la planète en fait. Et pour ceux qui sont sensibles aux énergies que cet endroit-là a préservé dans ses minéraux, dans ses formations volcaniques, il y a beaucoup de montagnes qui sont le résultat de volcans, des anciens volcans. Il y a le savoir ancestral des humains sur Terre. Ça a été encapsulé et mis en mémoire, si on veut, dans les minéraux de la Terre. Et ça, c'est un phénomène énergétique très intéressant. Les minéraux sont denses et peuvent emmagasiner des informations un peu comme des cartes mémoire au niveau énergétique. Et ils sont là depuis des centaines, des milliers d'années, depuis la création de la Terre en fait. Et ils ont vu beaucoup de générations d'humains passer.
et d'histoire. Et ce, avant l'époque des grands glaciers, des dinosaures et tout ça. Et donc, le passé s'est perdu avec le temps dans l'humanité pour diverses raisons. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais il faut quand même donner un petit peu de contexte parce que c'est un sujet très intéressant. Ces humains-là ayant perdu la mémoire de leur passé. Et ils ont oublié à quel point ils étaient merveilleux et puissants, à quel point ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient et pleins d'amour. Libres dans l'amour, en fait. Leur pouvoir de création et tout ça, avec les conjonctions actuelles et la maturité du collectif humain, ces énergies-là sont de plus en plus palpables. Les conjonctions astronomiques renforcent ça. Aussi, la Terre est très supportée par plusieurs humains venus d'ailleurs observer la situation et aider au niveau énergétique aussi. Aider l'humain à progresser tout seul par lui-même, mais en l'encadrant doucement dans l'amour. Alors, ça explique que certains, peut-être dirigeants ou élites, comme vous les appelez, sur la Terre qui existent probablement au Canada et ailleurs dans les pays industrialisés, pourquoi ils réagissent en contrôle et en essayant d'afficher leur pouvoir et leur contrôle le plus possible dans les mesures de l'acceptable dans le narratif actuel. Le plus possible, ben c'est qu'ils commencent à comprendre qu'ils le sentent des fois consciemment ou non consciemment, que les gens, le peuple, le collectif humain se réveille de plus en plus et que le contrôle va être de plus en plus impossible. Et ils ont bâti tout leur système avec ça, en ayant des humains non réveillés à leur potentiel merveilleux. Ce qui est intéressant ici, et sur une note positive, je vais terminer cette canalisation, c'est que la libération des humains est inévitable. L'être humain est arrivé à maturité en termes de conscience collective où il arrive de plus en plus rapidement et de façon exponentielle. Il se rend compte de tout ça et que c'est possible de vivre autrement dans l'amour, la coopération, la communauté et que tout le monde est égal, tout le monde peut apporter quelque chose d'intéressant. C'est inévitable, mais il va y avoir des prises de bras de fer avec ceux qui sont habitués d'avoir le pouvoir. D'autres, non. D'autres vont... Il y a des bonnes personnes aussi dans les gouvernements qui vont simplement ajuster leur flûte, comme vous dites, et évoluer là-dedans. Et tout va évoluer aussi. Les systèmes vont évoluer en place, en faveur des nouveaux humains, du nouveau collectif humain en développement. Alors, voilà. Merci pour votre écoute.